Après le bébé d'Elsa, nous allons nous intéresser à d'autres enfants ce soir dans Ça se discute. Des bébés que nos invités ont eu sur le tôt à 14 ans, 16 ans ou qu'elles ont désiré sur le tard à 50 ans. Y a-t-il un âge pour être mère, un âge raisonnable, physiologiquement, mentalement? On regarde leur expérience, des joies, des angoisses, des incompréhensions qu'elles ont rencontrées. Elles nous le diront juste après ces quelques tétés publicitaires. Scorpio, le plus brûlant des parfums d'homme. Aujourd'hui, il y a la cuisine sans bruit. Ou la cuisine Fleurier. Écoutez. Le Fleurier, écoutez comme c'est bon. Offrez les anges gardiens en vidéo. Gardez cette vidéo pour vous. Faites-le bien, offrez-la. Mais gardez-la, soyez égoïste par Belzébuth. Les anges gardiens, que vous soyez ange ou démon, vous avez deux bonnes raisons d'offrir la vidéo. Lorsque cette femme se brosse les dents, ses gencives sont régulièrement irritées. Elle se dit que ce n'est pas important. Alors les laboratoires Vademecum ont mis au point un dentifrice aux extraits de mélisse calmante, de sauge cicatrisante, de thym antiseptique, les vertus naturelles des plantes dans une formule exclusive. Ne négligez plus vos gencives. Vademecum Fluor et Plantes, vos gencives sont aussi importantes que vos dents. Imaginez des huiles gourmandes. Le jardin d'Orante. 4 huiles de tournesol aux extraits naturels. Le jardin d'Orante au basilic. Ça me donne envie de... Le jardin d'Orante à l'ail. ça me donne envie de... Le jardin d'Orante aux herbes de Provence. Ça me donne envie de... Le jardin d'Orante à l'estragon. Le jardin d'Orante, les nouvelles huiles gourmandes de Le Sieur. Ce café incomparable. Il dit qu'ici le café est sans pareil, qu'il ne connaît rien de plus doux. Et que si son arôme est tellement délicat, c'est qu'ici les caféiers profitent pleinement de la douceur du climat. Et ils ne sont pas les seuls. Ce café au goût si différent, c'est Bahia. Avec les grands crus de Jacques Vabre, découvrez le monde du café. Georges Brassens. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Il savait manier les mots comme personne. Reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Les plus belles chansons de Georges Brassens, avec nostalgie. Hilaire, le complément nutritionnel fortifiant des cheveux et des ongles. Initiez-vous à la force du chocolat Côte d'Or. Avoir la douche mais pas le savon, ou encore avoir l'enveloppe mais pas le timbre, c'est agaçant. Alors la Poste a eu l'idée de réunir l'enveloppe et le timbre. L'enveloppe
pré-timbré, simplifiez-vous la vie, simplifiez-vous l'envoi. La Poste, on a tous à y gagner. Pour avancer dans la vie, il suffit de 3 pruneaux d'Agen. Un pruneau pour la forme, un pruneau pour le goût et un pruneau pour la force. Tous les jours, 3 pruneaux d'Agen et vous irez loin. Bean, Mr Bean, retenez bien son nom. Il a fait hurler de rire le monde entier et il débarque enfin en France. Mr Bean, 6 vidéocassettes délirantes chez Polygram Vidéo. Une force nouvelle va faire briller vos cheveux. Découvrez Fructis des laboratoires Garnier. Premier shampoing fortifiant au concentré actif de fruits. Fructis, c'est prouvé. Le concentré de vitamines et d'acide de fruits Fructis fortifie les cheveux en profondeur. Et les rend 2 fois plus forts. Vraiment plus brillants. Fructis, les cheveux brillent de toute leur force. Shampoing nouvelle génération Fructis, garanti par les laboratoires Garnier. À l'hôpital de Chicago, dont s'inspire la série Urgence diffusée sur France 2, la réalité dépasse trop souvent la fiction. La Serra Pelada est la plus grande mine d'or à ciel ouvert. Accrochée à ce nouvel Eldorado, les chercheurs d'or se battent contre la compagnie minière locale. Le Nobel a bousculé la vie de Georges Charpak, un tourbillon qui a changé à tout jamais le destin de cet homme passionné. Envoyé spécial, présenté par Paul Naon et Bernard Benyamin, jeudi soir sur France 2. Samedi, en direct à 18h55, cérémonie du transfert solennel des cendres d'André Malraux au Panthéon. Et dimanche soir, Laure Adler consacre une émission spéciale autour d'André Malraux et de son engagement. Cette semaine, l'homme au regard lointain vous fixe au fond des yeux sur France 2. Je suis employé de banque et 30 heures par mois volontaire à la Croix-Rouge. Vous aussi. Réalisez votre rêve humanitaire. Devenez bénévole à la Croix-Rouge. Rendez-vous chez les 30 000 commerçants, point relais bénévolat. Énergie présente Joe Cocker. Organique. Le nouvel album de Joe Cocker, l'album du retour aux sources. Je voudrais vous dire que les crackers de table Eudebert se marient très bien avec le fromage. Crackers de table Eudebert, ceux qui rient n'en ont pas pris. C'est le grand ténor d'aujourd'hui. Il vous offre avec Michel Plasson toute la ferveur des plus beaux chants sacrés. Roberto Alagna, chant sacré, le miracle d'une voix divine. Énergie présente, téléphone, le best-of. Parlez dans l'Isiaphone. C'est la brûlée, tu la tiens dans ta main. Les 16 titres incontournables du plus grand groupe de rock français. La vie n'a pas de prix. C'est vraiment toi. Je rêvais d'un autre monde. Inclut l'inédit, tout ça c'est du cinéma. Tout ça. Best of téléphone, la légende continue. Également disponible coffret spécial 20e anniversaire. France 2 et Énergie présente Duo Taratata Volume 2, l'album des plus beaux duos, avec Paul Young, Liane Folly. Isaac Hayes, Soul to Soul. Rita Mitsuko, Bernard Lavillier. Bruno Maman, Jane Birkin. Duo Taratata Volume 2, disponible en CD et cassette.
l'escorte Clipper a changé. Airbag Ford et direction assistée de série pour le mettre en confiance. Air conditionné pour le maintenir à température idéale. Performance des motorisations pour arriver plus vite à vos fins. Jusqu'au 31 décembre, les escortes berlines et Clipper sont au même prix, à partir de 69 900 francs. Monsieur, bonsoir, bien sûr. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Quelle joie. Bonsoir. C'est un peu une soirée spéciale que nous vous proposons ce soir sur France 2, une soirée spéciale puisqu'après le téléfilm Le bébé d'Elsa, dans sa discute ce soir nous prolongeons le débat sur ce thème, y a-t-il un âge idéal pour être maman? Alors, sur ce plateau nous allons accueillir ce soir de très jeunes mamans qui ont 14, 15, 16 ans ou un petit peu plus, également des mamans plus âgées aujourd'hui mais qui ont été très jeunes mamans par le passé, et puis d'autres femmes qui dépassaient la quarantaine, parfois qui s'approchent tout près de la cinquantaine, découvrent ou redécouvrent les joies de la maternité. Alors est-ce qu'il existe raisonnablement, physiologiquement, psychologiquement, mentalement, disait Florian juste avant l'émission, un âge idéal pour être maman, ou faut-il s'en tenir tout simplement à ce que la nature décide? Comment concilier, lorsqu'on est une adolescente, le besoin de penser à soi, à son avenir, le besoin d'amour très fort et puis également les fortes responsabilités qu'impose évidemment la venue d'un enfant? On en parlera dans quelques instants. Quand on a beaucoup de choses à faire, c'est difficile de concilier les deux, évidemment. Alors certaines jeunes filles font comme vous l'avez fait, Nathalie, c'est-à-dire font appel à une intervention volontaire de grossesse assez jeune, ça a été votre cas à l'âge de 15 ans. D'autres comme Hélène Lermite ou comme Lucienne Claude qui est avec nous ont été de jeunes mamans très tôt et même de jeunes grands-mamans extrêmement tôt, puisque vous avez été, Lucienne, grand-mère à l'âge de 31 ans? Oui. C'est bien ça. À l'inverse, quelle est la démarche qui pousse une femme à devenir maman un peu plus tard, à 43 ans? C'est votre cas, Elisabeth, à l'âge où Lucienne était déjà grand-mère depuis 12 ans, puisqu'elle était grand-mère donc à l'âge de 31 ans. Bref, y a-t-il un âge pour être maman? C'est donc la discussion que nous allons ouvrir dans un instant ce soir, sous le contrôle de celle qui sera notre première spectatrice et qui aura la responsabilité de venir tout à l'heure conclure le débat, de nous dire ce qu'elle en a retenu. Il s'agit d'une journaliste, productrice de Savoir Plus Santé, qui est diffusée tous les samedis à 13h40 sur France 2. Je vous demande de saluer, s'il vous plaît, Martina Laregno, qui est avec nous. Merci Martine d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce que vous attendez a priori d'une émission comme celle-ci? Beaucoup de bon sens de mère de famille, je dirais. Vous savez, ce soir, je suis avant tout une mère de famille. Je l'ai toujours été avant d'être journaliste, même si j'ai fait mon métier consciencieusement. Mais je ne suis pas une jeune maman, je suis grand-mère d'un charmant garçon de 7 mois. Je suis donc à la 3e génération. Et moi, quand j'étais adolescente, à 14 ans, on ne faisait pas comme Elsa de la moto, on ne rencontrait pas les garçons. Je n'avais pas le droit de sortir. La majorité était à 21 ans, il n'y avait pas de contraception, il n'y avait pas d'avortement et il n'y avait pas de mixité à l'école. On ne rencontrait les garçons qu'en cachette. Et on avait la trouille au ventre, parce qu'on savait que s'il se passait quelque chose, on ne saurait pas quoi faire. Et on se disait, il ne faut pas que je couche avec un garçon, et si jamais je suis enceinte, je quitte ma famille, je ne lui dis jamais la vérité, je m'en vais, je ne sais pas ce que je ferais. Nous avons vécu comme ça. Et quand j'ai eu une fille, croyez-moi, les choses étaient différentes. Il y avait la contraception, il y avait l'éducation sexuelle, y compris à l'école. Et aujourd'hui, on est encore un peu étonné de savoir que des filles de 13 ans et demi, 14 ans, n'ont pas la connaissance. Alors, ce que j'attends ce soir, c'est du bon sens. On sait que la liberté existe chez les jeunes. Je trouve que c'est formidable. Il faut savoir l'utiliser de façon à ne pas handicaper sa jeunesse à 13 ou 14 ans. Ça vous rappelle les souvenirs, Lucienne, de ce que vient de dire Martina Laregno? Oui. Ces petites craintes quand vous étiez plus jeune? Oui. Oui. Certainement, hein, automatiquement, parce qu'on n'avait rien à ce moment-là, hein, on ne savait même pas.
Horreur. Ça vous étonne, vous, de voir qu'autant de jeunes filles, de jeunes garçons ont des premiers rapports sexuels sans faire appel à des contraceptifs? Bah comme oui, c'est le cas de beaucoup de jeunes gens. Oui. Hein. Ouais. Ça m'étonne parce que du moment que ça existe, je ne vois pas pourquoi on ne les sert pas. Mais les jeunes gens vous parleront du feu de l'action, du fait de ne pas s'être préparé pour un moment comme celui-ci, de ne pas avoir forcément une boîte de préservatifs à portée de main. On devrait. On devrait. Moi je pense, je ne sais pas. Ouais. Du moment qu'elles existent, on devrait. On en parlera. Vous voulez dire un mot Oui. Sur ce thème, le feu de l'action, vous voyez ce que je veux dire? Non mais c'est vrai, ça fait rigoler tout le monde, mais sans rire, il y a beaucoup de jeunes gens qui, pour un premier rapport sexuel, ne pensent pas à se préparer ou à se couvrir, à se protéger aussi bien des maladies sexuellement transmissibles que de la possibilité de tomber enceinte, d'avoir un bébé. Non, mais on se dit surtout que ça arrive qu'aux autres, donc on pense pas, on se dit c'est pas la peine. Donc, Vous avez vu ce film, Le bébé d'Elsa? Oui. Vous savez qu'Elsa, celle qui interprète le rôle, est avec nous ce soir. Ouais. Tiffany Doucet, que je vais saluer. Bonsoir Tiffany. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Merci d'être avec nous, vous êtes là. Très bien. Donc Elsa, dans ce film qu'on vient de voir il y a quelques minutes, dans le film, vous avez 14 ans. Oui. Vous aviez un petit peu plus sur le tournage, tout juste un petit peu plus? J'ai eu 15 ans sur le tournage. Ouais. C'était votre premier rôle? Oui. Première fois que vous participiez à un film. Oui. Est-ce que vous avez hésité déjà quand on vous a proposé ce scénario? Non, enfin, j'ai eu le scénario quand je n'avais pas encore eu le rôle, quand j'ai eu le scénario. Et à vrai dire, je me suis pas trop posé de questions quand on m'a dit que j'étais prise. T'es contente? Oui. Ouais. Vous n'êtes pas maman? Non. Non. D'après ce que je sais, d'après ce que vous savez également? Oui. D'accord. Comment vous êtes mise dans la peau du personnage? Je me suis dit que je me suis imaginée être enceinte. Hein. C'est pas, aujourd'hui, ça arrive encore et c'est pas difficile à imaginer. On se dit heureusement que c'est pas réel, hein. Mais à vrai dire, j'ai pas réfléchi. J'ai joué comme je le sentais et voilà. Vous savez qu'il y a 6000 jeunes femmes qui en France, jeunes femmes de moins de 18 ans qui en France chaque année ont un bébé avant d'être majeures. Est-ce que ça vous surprend? Surprendre, non, mais c'est aujourd'hui avec les campagnes et tout ça pour la contraception, et c'est un peu étonnant quand même de savoir ça. Qu'est-ce que vous gardez de ce tournage? De merveilleux souvenirs. Oui, c'est vrai. Oui. Pour une première expérience, à mon âge, c'était vraiment bien et j'espère que ça recommencera. D'accord, je vous le souhaite en tout cas. Merci. Merci de nous avoir fait passer une bonne première partie de soirée. Merci à Tiffany Doucet. Merci à Céline Forel d'être venue. Alors quand on pose cette question, y a-t-il un âge idéal pour être maman? Évidemment, on s'intéresse aux mamans les plus jeunes. C'était le thème de ce téléfilm avec Tiffany, et non pas de ce Tiffany avec Téléfilm, mais c'était également le cas des mamans qui ont des enfants beaucoup plus tard, comme Ida Mouras, qui a fait spécialement le voyage d'Ischia, qui est une île qui se trouve au large de Naples et qui est avec nous ce soir. Bonsoir Ida, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez l'accueillir, merci d'être avec nous. En plus, quelle leçon pour nous tous, puisque vous parlez parfaitement bien le français. Je ne parle pas parfaitement français. Vous parlez parfaitement bien le français. Je vous en prie de parler lentement, autrement j'aurai des problèmes pour comprendre et répondre. Vous me demandez l'impossible, mais je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux, Ida. Vous avez 49 ans, vous venez tout juste d'être inséminée, in vitro, fécondation in vitro. Ce sera votre deuxième enfant. Nous avons été vous rencontrer. Troisième. Le troisième. J'en ai eu déjà deux. Le premier, il est mort. Ah d'accord. J'ai le deuxième qui a 20 ans et ça serait le troisième, c'est bien. Ce serait le troisième enfant, bon, d'accord. Nous avons été vous rencontrer, également le gynécologue qui s'occupe de vous, qui est avec vous ce soir, juste derrière vous. Voici un extrait du reportage que nous vous avons consacré, qu'on verra en intégralité un petit peu plus tard dans la soirée. Ah oui. Ida, 49 ans, et Nicolas, 48 ans, habitent en Italie, près de Naples. Ils sont mariés depuis 23 ans et ont déjà un fils de 20 ans. Ils ont décidé d'avoir de nouveau un enfant en ayant recours à la fécondation in vitro. À l'époque où l'on pouvait avoir un autre enfant, disons avec les méthodes naturelles, on n'a pas vraiment réussi, ou bien ma femme ne voulait plus vraiment. Maintenant, les difficultés à en avoir existent réellement parce qu'elle n'est plus aussi jeune qu'avant. Mais elle peut quand même compter sur toute ma collaboration. Merci, tu es trop bon. Vous comptez vraiment sur sa collaboration à votre mari?
Non, jamais j'ai pu compter sur la collaboration de mon mari. Et j'espère pour le prochain. Oui, pour vous parler des enfants, bien entendu. Hein. Ah oui, pas du reste, oui, pour les enfants. Oui, je parle au moment pour les enfants. Oui. Ça ne vaut pas la peine de parler d'autres. Je crois, pas ici. D'accord. Le bébé d'Elsa, vous avez vu ce film. À qui vous êtes-vous le plus identifié dans ce film? Oh, c'est difficile d'identifier, peut-être à la mère dans la deuxième partie du film, quand elle cherche d'aider la fille, mais va respecter même les choix et les situations qu'elle a dû supporter, dans lesquelles elle s'est trouvée sans avoir choisi vraiment. Oui, mais quand même, il faut supporter les filles qui ont des problèmes, pas comme dans la première partie du film, je crois. C'est ça. Soutenir, je comprends bien. Interprété par Corinne Touzet. Merci. Magali, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Magali, est-ce que vous vous êtes identifiée à quelqu'un en particulier? À Elsa, peut-être? Légèrement à Elsa, du fait que, simplement au début, du fait qu'elle ne savait pas trop si elle devait le garder ou non. Simplement à ce moment-là, c'est tout. Pourtant, vous n'êtes pas vraiment posé la question, vous n'êtes jamais posé la question, vous? Un petit peu, tout au début, si. D'accord. Vous avez 2 enfants, vous avez 28 ans. L'aîné vous accompagne, il s'appelle Johan. Oui, il est là. Bonsoir Johan. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous avez voulu assister à l'émission. Merci d'être avec nous. Si vous voulez prendre la parole, vous demanderez le micro tout à l'heure. On apercevra également votre voisine de droite, c'est Sylvie, c'est ça, qui apparaît également dans le reportage que nous avons tourné, puisque avec Sylvie, vous avez élevé votre fils dans un foyer, comme il en existe heureusement beaucoup en France. Vous êtes retourné dans ce foyer pour le tournage du reportage, qu'on verra tout à l'heure en intégralité, et donc voici un premier extrait. Magali, 28 ans, est la mère de Tiffany, âgée de 5 ans et demi. Plus surprenant, Magali a également un fils, Johan, qu'elle a eu à l'âge de 14 ans. Une différence d'âge qui, étrangement, ne facilite pas les relations entre Johan et sa mère. Quand un copain me dit à quel âge ta mère, je réponds pas. T'as honte? Non, j'ai pas honte, enfin... Je réponds pas. Ce que j'aurais aimé le plus avoir, c'est d'avoir une vie tout à fait ordinaire, c'est-à-dire, je sais pas, rencontrer un homme, se marier, décider d'avoir un enfant, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, quoi. Tandis que j'ai commencé à l'envers, moi. Est-ce que vous pensez que vous aurez d'autres enfants? Ah oui, bien sûr. Oui, j'ai jamais... Oui, tout à fait. Quitte à faire appel à la fécondation in vitro plus tard, si vous avez envie, si vous rencontrez un homme plus tard, ou si vous avez dans la... Je pense que si j'en ai un autre un jour, ça sera maintenant, dans les jours maintenant, quoi. Mais je voudrais poser une question à la dame. Allez-y. Vous avez 50, enfin 49 ans, quoi. Moi, j'ai 49. Et vous pensez pas que c'est un petit peu tard pour... enfin, moi, je sais pas, hein, c'était une question. Un petit peu tard pour avoir un enfant? Peut-être ça serait tard, c'est une possibilité, mais je ne crois pas pour moi. Je me sens la vitalité et la force, soit physique que psychologique, pour chercher d'avoir un enfant maintenant. Et puis je me demande si je n'avais fait la fécondation in vitro, j'aurais eu quand même des possibilités d'en avoir, et si la nature avait fait tout normalement, vous m'aurez pu quand même cette demande. Peut-être pas, vous aurez dit ça vient. Alors c'est seulement de donner, de pousser un peu la nature, c'est ça que je dis. Elle pourrait vous demander, est-ce que c'est pas un peu jeune, 13 ans et demi, pour avoir un bébé? Si. Probablement, Magali. Si. Je présente nos autres invités, si vous le permettez. Mais bon, la conversation est lancée, on aura beaucoup de choses à se dire ce soir. Camille et Clément, bonsoir. Donc, je n'ai pas présenté tout à l'heure, donc bonsoir, merci à eux d'être avec nous. Bonsoir, on les accueille. Vous avez 18 ans? Oui. Chacun, je précise. Et un petit enfant qui est bientôt à avoir 1 an, je crois le 3 décembre prochain. C'est tout proche. Cet enfant, comme pour l'immense majorité des parents adolescents, est arrivé, alors on dit par accident, mais je préfère dire par surprise, c'est quand même peut-être plus joli. Mais la différence de Magali, Camille, vous n'êtes pas tout seul pour l'élever. Vos parents vous aident énormément, mais vous vous en occupez également. Vous, jeune homme, vous avez l'occasion de voir cet enfant un peu moins souvent que la maman, puisque vous habitez chez vous et que vous faites vos études un peu plus loin. On va entrer un petit peu dans votre vie, à tous les deux. Non pas à partir du moment de l'annonce, nous n'étions pas là, heureusement, encore c'est votre intimité qui est protégée, mais essayez de comprendre comment vous vivez tous les deux, à distance, mais la main dans la main, comme vous nous le montrez aujourd'hui, avec ce petit bébé qui est entre vous deux. Le reportage de Hugues de Rosière et Delphine Allegrini.
Une journée type, c'est je lui donne rapidement le biberon le matin et puis après je file à l'école pendant 3 ou 4 heures, ça dépend. Et puis après je reviens, c'est pareil, je lui redonne à manger. Je le change et puis après il est l'heure que je retourne à l'école. À la fois élève de terminale et jeune maman, Camille habite avec le petit Louis chez ses parents, entourée de ses 4 frères et sœurs, dont la plus jeune, Madeleine, a 9 ans. Au revoir. Au revoir tout le monde. Bien au revoir. On va à l'école, maman, oui. Et pendant que Camille se rend à son lycée, profitant de la voiture d'une voisine, sa mère, elle, reste chez elle pour s'occuper de son petit-fils. On va en cours de gym parce que là ça a sonné, il faut qu'on rentre. Ça vous tombe dessus et puis ben, il faut faire avec. Hein, et... Puis, mais c'est pas à contre-cœur. C'est comme ça, c'est arrivé. Mais c'est sûr, ça me coince. J'avais plus l'habitude de sortir. Un peu plus dans la journée, aller avec des amis à Paris, là, je peux pas le faire. C'était très difficile au début de me dire c'est le bébé de Camille, parce qu'elle est très jeune. Non, c'est pas mon bébé, je l'adore, mais c'est mon petit-fils. C'est pas le numéro 6 de la famille, c'est le numéro 1 des petits-enfants. Pour Camille, pas de cantine. Tous les midis, elle prend le relais de sa mère. J'essaie de pas être trop « Ah, tu devrais faire ceci, ah, tu devrais faire cela », mais c'est difficile de se retenir. Parfois, j'ai l'impression de pas assez en faire. Mais je sais pas comment je pourrais en faire plus. Enfin, je sais qu'au début, c'est vrai, comme maman l'a dit tout à l'heure, je regardais la télé, j'avais du mal à me focaliser sur Louis. J'avais envie de faire comme les autres de mon âge, regarder la télé. Et puis maintenant, je suis plus très télé et je m'occupe de Louis. Maman. C'est le tabouret, ça. Quand j'étais petite, j'étais toujours la mère enceinte, la femme enceinte. Et ma Barbie, elle avait toujours une grosse boule de tissu coincée sous sa robe pour lui faire un ventre rebondi. Et puis, alors, elle accouchait, mais tout le temps, de 9 enfants d'un seul coup. C'était Santa Barbara. Dans le lycée d'enseignement catholique de Camille, sa maternité n'a, semble-t-il, jamais été un problème, tant du point de vue des enseignants que des élèves. Mais l'effet de surprise, lui, a été général. Moi, j'ai eu un très très grand choc parce qu'en fait, je la connais depuis que j'ai 3 ans, on a toujours été dans la même classe, etc. Donc ça a été le gros choc. Et ma première réaction, j'ai pleuré. Et enfin, je savais qu'on avait fait un test, mais on ne se rend pas compte parce qu'on se dit ça arrive qu'aux autres. Et quand on a eu les résultats du test, ça a été un choc vraiment pour tout le monde. On s'est dit comment on va l'annoncer, comment les gens vont réagir. Personnellement, je ne sais pas si j'aurais réussi à surmonter à pouvoir gérer les deux, quoi, avoir un enfant et mener mes études à peu près normalement. Quoi. Bon, on le vit très très bien et puis même au contraire, on est contente d'avoir En fait, on fait vraiment comme les grands, on s'invite l'une chez l'autre, les deux on petits fait des barbecues. Ouais. Une fois par semaine, Camille prend des cours de chant. C'est la seule activité qu'elle a réussi à conserver depuis sa maternité. Car tous les soirs et bien avant de se pencher sur ses cours, Camille doit faire ses devoirs de mère. Non, ça suffit. Allez, tu le laves et je vais le faire. J'imaginais pas du tout de pouvoir combiner les études et la vie à la maison. Puis après, j'ai réfléchi et je me suis dit que c'était finalement le cas de nombreuses femmes qui travaillent. Donc, je me suis dit que pourquoi pas moi. Trop jeune, je me suis jamais dit. Mais trop occupée, je me suis dit. Et puis, finalement, on apprend à s'organiser. Tu danses? Oui, j'ai décidé de lui laisser ma chambre parce que, à part un lit, c'est tout ce qu'il me fallait, moi. Donc, comme lui, il lui fallait un peu d'intimité parce que
Après, ça lui donne des mauvaises habitudes si quelqu'un dort avec lui. Donc j'ai décidé de lui donner ma chambre. Et alors vous, Camille, vous dormez où? Je dors là. Je me suis installée sur le palier, enfin, sur quand même un palier assez large, dans le bureau de papa. Depuis que je suis toute petite, j'aime énormément les enfants. J'ai pas l'impression que ça me mette des limites ou que ça me retire des libertés. Un enfant, c'est toujours désiré, mais il n'était pas attendu, quoi. Il est venu plus tôt que prévu, mais il était désiré. Le petit Louis était donc bien désiré de sa maman, mais aussi de son papa, Clément, lui aussi âgé de 18 ans. Clément suit des cours de BTS et habite avec son grand frère à Paris. Il se rend chaque week-end chez ses parents pour voir son enfant. Si je rentrais tous les soirs, parce que je sais très bien que j'irais tous les soirs chez Camille,